Le tirage de cartes du jour concerne la mer d'Aral. Alors la mer d'Aral, nous dit-on sur cette fiche Wikipédia, est un lac d'eau salée d'Asie centrale qui occupe la partie de base de la dépression touranienne ou aralo-caspienne au milieu d'espaces désertiques. Elle est partagée entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan au sud. Elle tire son nom du mot kazakh Aral, qui signifie île, en référence aux milliers d'îles qui la couvraient. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la mer d'Aral? Vous voyez déjà avec cette photo avant-après, vous voyez ce qui s'est passé pour cette mer. Ici, c'était la mer dans son état en 1989, et ici, ce qu'elle est devenue en 2014, c'est-à-dire qu'elle a quasiment disparu. Alors, c'est ce qu'on nous explique ici. On nous dit, dans les années 60, la mer d'Aral, encore alimentée par les puissants fleuves Amou Daria et Sir-Daria, formait la 4e plus vaste étendue lacustre du monde, avec une superficie de 66 458 km². En l'an 2000, cette superficie était divisée par 2. Et on voit en 2014 que la mer a carrément presque disparu. Alors c'est une catastrophe écologique. On peut voir d'ailleurs, j'ai sorti ceci qui montre l'évolution justement de la surface de cette mer. En 1964, c'était vraiment une mer. En 1987, des îlots ont commencé à apparaître. En 1993, ces îlots se sont agrandis alors que la mer rétrécissait. En l'an 2000, eh bien, on avait quasiment une séparation avec une partie à gauche et une partie à droite très rétrécie. En 2014, la partie à droite a carrément disparu et en 2019, il semblerait que la vie revienne un peu, qu'il y ait un peu d'eau qui revienne, mais c'est pas encore significatif. Alors, je voudrais faire un tirage de cartes à ce sujet pour, d'abord, surtout pour l'avenir, essayer de voir si les cartes suggèrent un retour de cette mer qui a presque disparu, et puis voir de façon générale ce que les cartes peuvent en dire. J'utilise pour cela le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes? Du côté du passé, on a, avec cette carte du monde, deux choses. Ça m'évoque deux choses. La première, avec le monde, ça m'évoque donc quelque chose qui dépasse les frontières. Alors on voit que le lac est à la limite entre deux pays. Donc ça m'évoque déjà ça. Le monde, ça évoque aussi un projet qui est mené à bien, qui va jusqu'au bout et qui réussit. Le projet réussi, ça a été de détourner une partie des eaux des fleuves Amou Daria et Sir-Daria qui alimentaient cette mer. Pourquoi faire? Pourquoi détourner les eaux? Pour alimenter d'immenses champs de coton. Le pouvoir, on va dire, soviétique à l'époque souhaitait justement faire des productions de coton à grande échelle, mais ces productions nécessitent beaucoup d'eau, d'où un détournement des fleuves. Et c'est ce qui a conduit à l'assèchement de la mer d'Aral. Alors cela dit, la catastrophe écologique était liée à un succès, on va dire, économique, la production de coton. Hélas, elle s'est payée très cher. Pour le présent, on a cette roue de fortune qui nous parle de changement, d'évolution. Alors on a vu avec les photos que je vous ai montrées que ces dernières années, il y a un timide retour de l'eau dans la partie est de ce qui était autrefois la mer d'Aral. Alors ça pourrait signaler un changement important. Hélas, la carte du côté de l'avenir, ici, n'est pas très optimiste. Avec le soleil, on nous parle bien d'assèchement.
Des cartes très parlantes en faveur et en défaveur. En carte favorable, ici on a la carte qui n'a pas de nom, l'arcane sans nom, qui nous parle d'un arrêt brutal, de quelque chose qu'il faut arrêter. Arrêter net, tout de suite et définitivement. Ce qu'il faut arrêter, c'est bien sûr le détournement des eaux. Si la mer n'est plus alimentée, évidemment, elle va disparaître. C'est aussi simple que ça. En carte défavorable, le pendu. Le pendu nous parle d'une situation pour laquelle on est obligé d'attendre. On est obligé de regarder la situation, les choses se faire et on n'a pas beaucoup de prise sur la situation, on est obligé d'attendre. C'est ce qui se passe, même si les autorités des pays concernés semblent avoir pris conscience que le seul moyen de faire renaître la mer d'Aral, c'est d'arrêter de pomper des quantités industrielles d'eau dans les fleuves qui l'alimentent et de laisser à nouveau l'eau couler vers cette mer. Alors c'est bien joli, mais même dans ce cas-là, il faut du temps pour que la mer retrouve son niveau d'antan. On ne sait même pas si elle le retrouvera ou pas. Mais de toute façon, même si on arrête de pomper de l'eau, alors ce qui veut dire l'effondrement de toutes les cultures autour, eh ben, il faudra quand même du temps. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Du côté de l'avenir, donc, dans un avenir proche, avec cette carte du soleil, on peut penser que le retour de la mer à son niveau des années 60 n'est pas pour tout de suite. Le soleil nous parle d'assèchement. Donc dans un premier temps, il faudra peut-être réhydrater des parties qui sont devenues complètement sèches, désertiques. Alors d'autant plus désertiques que si l'eau est partie, le sel, lui, est resté. Et là où il y a du sel dans le sol, vous ne pouvez pas faire pousser grand-chose. Cela dit, un peu plus loin dans le temps, on a l'impératrice qui semble nous dire que des choses vont être organisées. Alors non seulement les choses vont être organisées entre tous les acteurs autour de cette mer, on peut penser à la population, on peut penser aux gens qui jadis exploitaient cette mer, on peut penser aux pêcheurs. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de poissons, hein, c'est devenu, avec la quantité de sel qu'il y a pour très peu d'eau, c'est devenu une espèce de saumure. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de poissons qui restent. L'article dont je vous parlais en introduction disait également que beaucoup d'espèces ont disparu. Au-delà d'une certaine teneur en sel, d'une certaine concentration en sel, les espèces ne peuvent plus survivre. On aura donc peut-être, pour en revenir à cette carte de l'impératrice, une concertation entre tous les acteurs autour de cette mer. Les gens qui l'exploitaient jadis, les gens qui, plus récemment, ont bénéficié de l'eau pompée dans les fleuves pour tenter de faire des cultures, et puis les habitants des abords de cette mer. Tous ces gens-là, sans doute, avec les autorités, en coordination avec les autorités, vont tenter de mettre quelque chose sur pied. Il y aura aussi certainement, avec l'impératrice, comme toujours, beaucoup de communication, c'est-à-dire qu'on en entendra parler, sans doute sur des sites internet ou dans des journaux. Dès qu'il y aura de petits progrès, ça sera bien sûr montré à la face du monde. La tempérance. Alors de deux choses l'une, soit il faudra tempérer ce qui nous sera montré, et puis ce qui sera organisé, c'est-à-dire que ça prendra du temps et puis les résultats seront peut-être assez mitigés. Maintenant qu'il y a eu de nouvelles cultures organisées avec l'eau prélevée sur les fleuves, on ne peut pas tout arrêter non plus. Si on arrête tout, c'est la fin de ces cultures. Pour une mer qui de toute façon ne retrouvera pas tout de suite son niveau d'antan. Ça peut être ça. L'autre sens à donner à cette carte de la tempérance, ça serait que la mise en place de certaines actions avec l'impératrice parviendra à tempérer l'assèchement de cette mer.
Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut, c'est peut-être ce qu'il faut comprendre avec, avec la tempérance, puisqu'on a ensuite cette carte de l'étoile qui nous dit de garder espoir. Alors pas tout de suite, mais pour l'avenir, il y aura une espèce de protection et de bonne étoile au-dessus de cette mer. Alors on peut penser que plus loin dans le temps, mais pas tout de suite, cette mer reprendra vie. On le souhaite en tout cas. Ok. Concernant la mer d'Aral, j'interroge cet oracle botanique des divinités. Que suggèrent ces cartes par rapport au thème du tirage, la mer d'Aral? Du côté du passé, on a la carte de la réjouissance avec la vigne et Dionysos. Et on y voit une dame qui semble, en fait, qui semble danser de joie. C'est effectivement ce qui s'est passé lorsque des prélèvements importants d'eau sur les fleuves alimentant la mer d'Aral ont été effectués, de façon à pouvoir irriguer des terres et puis faire pousser du coton, faire toute une industrie en fait de coton qui apportait des revenus supplémentaires, bien sûr. Donc c'était la fête, c'était la joie. Bon, ça n'a duré qu'un temps, hélas. Ça s'est payé au prix de l'assèchement de la mer d'Aral. Pour le présent, on nous parle d'une bonne nouvelle. On l'a vu dans les photos, dans la galerie de photos concernant cette mer. Ces dernières années, il y a, grâce aux actions des pays aux alentours, un timide retour de l'eau dans la mer d'Aral. Alors on est très loin encore des niveaux initiaux, des niveaux des années 60, mais enfin, ça va dans le bon sens. C'est une bonne nouvelle. Pour l'avenir, on nous parle de blé et d'abondance. Alors remarquez qu'on n'est plus sur le même type de plantes qu'ici. Ici, on a la vigne qui nous parle bien de quelque chose de liquide, puisque à l'arrivée, on a du vin avec la vigne. Ici, on est sur le blé, alors qui nous parle d'abondance. Mais avec le blé, on ne produit pas quelque chose de liquide. On serait donc sur un changement peut-être de production. Peut-être va-t-on continuer à prélever de l'eau sur les fleuves qui alimentent cette mer, mais peut-être moins, et peut-être pour alimenter d'autres productions moins gourmandes en eau, ce qui va permettre de restreindre les prélèvements, et donc de continuer à laisser couler un peu d'eau, au moins, voire beaucoup, vers la mer d'Aral pour lui redonner vie. En carte défavorable, cette carte de la justice avec Zeus. Bah oui, la justice, c'est en quelque sorte le karma, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait n'importe quoi avec les ressources, et le retour de bâton, il est là. Il y a une mer qui disparaît, complètement. Ou presque. Et puis, quand on a fait des choses pas bonnes pendant plusieurs années, avec la justice, il faut ensuite se remonter les manches pour réparer ce qui a été fait de travers. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du temps. Il va falloir des années pour que cette mer retrouve son niveau d'avant, si jamais elle le retrouve. En cela, il y a une certaine justice. On paye pour les actes qu'on fait, qu'ils soient bons ou mauvais. On a le retour de ces actes. En carte positive, on a cette carte de l'intuition. Alors, qui nous dit quoi? Qui nous dit que sans doute à l'avenir, on aura une meilleure conscience écologique. En particulier les peuples qui vivent là-bas, qui vivent autour de cette mer d'Aral. Ils vont désormais avoir conscience, avoir une certaine intuition des choses à faire et à ne pas faire. Ils vont comprendre que si on prélève trop d'eau, bien sûr, la région va se désertifier, et en particulier cette mer d'Aral.
Donc, on pourrait dire à quelque chose malheur est bon. Ce malheur, cette bêtise qui a été faite avec la mère d'Aral et que maintenant il tente tant bien que mal de réparer, eh ben ça aura le mérite de faire naître une espèce d'intuition écologique, une conscience écologique. C'est comme ça que je comprends cette carte. Faut-il une autre carte du côté de l'avenir? J'en tire une autre, on verra bien. La carte de la vulnérabilité. Alors, si on a d'abord la carte de l'abondance, c'est-à-dire que, ça y est, on a compris la bêtise qu'on avait faite, l'erreur qu'on avait faite, donc on la répare, et en la réparant, en faisant ce qu'il faut, eh bien, on retrouvera l'abondance. On peut penser l'abondance, par exemple, de poissons dans cette mer, par exemple. Cela dit, cette carte de la vulnérabilité nous dit que rien n'est acquis définitivement. Il faut faire attention, il faut toujours avoir présent à l'esprit les conséquences des choses que l'on décide de faire. C'est-à-dire que si demain on décide dans cette région du monde d'en revenir à des choses, alors soit des cultures, soit autre chose, qui soient très gourmands en eau, eh ben on sait... on saura à l'avance que on courra à nouveau à la catastrophe écologique. Donc comme quoi notre environnement est mine de rien assez vulnérable. L'équilibre est fragile. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ok. Eh bien, on souhaite le meilleur aux populations qui habitent ces régions. On espère bien sûr que la mer d'Aral va retrouver son ampleur d'antan et permettra à nouveau à des gens de vivre sur le pourtour de cette mer, comme c'était le cas jadis, avec des pêcheurs qui pêchaient des poissons, les vendaient, et puis il y avait toute une vie autour de cette mer qui semble malheureusement, encore à l'heure actuelle, avoir disparu, avec de longues étendues désertes et salées. On espère que cela sera bientôt un mauvais souvenir, simplement. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.